pour ainsi dire, mais juste pour donner un petit peu de contexte, illustration, pour commencer. C'est intéressant lorsque, je crois qu'on a peut-être déjà parlé de ça à un moment donné, mais c'est intéressant lorsqu'on considère les différentes tâches peut-être qu'il nous faut faire durant la semaine. Et probablement, vous avez tous des différentes tâches. Je crois qu'en anglais, on dit, je ne sais pas si ça se dit en français, mais en anglais, on dit sometimes you have to wear different hats. Pour l'idée, le sens, est-ce que ça se dit bien, on porte des différents chapeaux? Ou est-ce que ça se dit? Oh, super, donc vous comprenez bien. Mais c'est intéressant lorsqu'on considère ça parce que lorsqu'on considère ça, souvent on dit, mais une personne qui, disons, quelqu'un qui travaille à un bureau, disons qu'il, je ne sais pas, il est un vendeur des assurances, etc. Peut-être lorsqu'il se rend chez lui, il doit faire, je ne sais pas, ils doivent tondre sa pelouse, ils doivent faire d'autres choses, ils doivent peut-être faire des réparations dans la maison. C'est intéressant lorsqu'on considère ces choses, lorsqu'on considère même les tâches différentes qui nous sont présentées. Et je sais que, juste pour illustration personnelle pour mon cas, je sais que moi j'aime travailler avec mes mains, j'aime travailler de façon manuelle. Et lorsque je sors pour faire du travail, soit pour tondre la pelouse, etc., lorsque l'inspection de l'avion, Daniel m'a aidé un petit peu l'année dernière pour un jour, et il sait bien que s'il y a de quoi que je dois faire avec de la graisse, moi je peux réussir à avoir de la graisse presque partout. Je ne sais pas comment, mais mon épouse le sait aussi parce que lorsque je sors pour faire de quoi, mon épouse va dire, est-ce que c'est ta bonne chemise ou est-ce que c'est ta chemise pour le travail? Et parce que j'ai malheureusement une mauvaise habitude de dire, oh mais je ne vais pas me souiller aujourd'hui, c'est juste quelque chose de petit. Savez-vous quoi? Je reviens. Elle me dit, qu'est-ce qui est arrivé à ta chemise? C'est ta bonne chemise. Oui. Est-ce que tu as du shout? On va mettre du shout là-dessus. C'est la réponse pour toute tâche, n'est-ce pas? Mais c'est intéressant lorsqu'on considère ça, parce que parfois, je crois que lorsqu'on considère même les différentes tâches, souvent lorsqu'on considère quelqu'un qui est dans l'œuvre de Dieu, on considère des missionnaires, on considère des pasteurs, et probablement vous connaissez certains peut-être qui arrivent dans votre esprit. Moi, je connais des pasteurs et des missionnaires, et dans mon esprit, je dis, wow, c'est vraiment quelqu'un qui laisse un bon exemple. J'aimerais bien comme pouvoir émuler. Est-ce qu'on dit émuler en français? Emulate, pour suivre son exemple, pour pouvoir l'avoir comme un exemple à moi, comme quelqu'un qui me donne un défi. Et savez-vous quoi? Souvent, lorsque on a des telles, si on peut dire des telles images, pour ainsi dire, des telles comme idées à propos de certaines personnes, parfois c'est facile de peut-être les mettre sur un genre de pédestal, ou même peut-être d'oublier qu'eux aussi ce sont vraiment seulement les gens ordinaires que Dieu, qui étaient vraiment bien disposés à l'œuvre de Dieu, que Dieu les a pris pour accomplir des grandes choses. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse commencer une courte série de messages. Je crois que j'ai 5 messages dans cette série. Une courte série de messages au sujet des gens ordinaires que Dieu a utilisés dans son œuvre et pour sa gloire. Souvent, lorsqu'on considère l'œuvre de Dieu, souvent lorsqu'on considère ça dans l'œuvre de Dieu, dans la parole de Dieu, les récits dans la parole de Dieu, qu'on lit au sujet de gens dans les temps bibliques qui servaient le Seigneur, souvent on pense que ces gens, c'était vraiment les seules personnes que Dieu avait pu se servir d'une si grande façon. Ou peut-être on pense également, peut-être on se demande si Dieu peut nous utiliser, même dans nos jours, d'une façon semblable. Souvent, on dit les géants de la foi. Est-ce qu'on dit les géants de la foi? Souvent, on dit, eux, c'était comme
des géants de la foi, comme Goliath, mais du bon côté, n'est-ce pas? Et souvent, lorsqu'on considère ça, on a la tendance de vraiment de les considérer comme des gens extraordinaires. Et c'est vrai, c'était des gens extraordinaires. Mais c'était surtout parce qu'ils avaient un Dieu extraordinaire qui se servait d'eux. Et souvent, cette pensée de même nous amène également à douter si Dieu peut vraiment se servir de nous, car nous sommes ordinaires, n'est-ce pas? Mais Dieu, il prend plaisir à se servir des gens comme nous, des gens ordinaires. Peut-être on peut également dire des gens, juste des simples personnes qui s'impliquent dans l'œuvre de Dieu. Mais c'est intéressant parce que lorsqu'on va dans la parole de Dieu, je crois que c'est plus évident que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Et même lorsqu'on considère quelqu'un qui est un genre ordinaire, même on peut prendre par exemple Jonas, qui était un prophète de Dieu. Et durant la conférence des missions, on va faire quelque chose de spécial, surtout pour les enfants, mais je crois que les adultes vont bien aimer ça aussi, durant la conférence des missions. Mais souvent, on a des telles personnes, comme on peut même mettre les sur un pédestal, est-ce que ça se dit bien? Pour considérer comme des gens hauts, comme des gens qui avaient vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais même Jonas, c'était un prophète de Dieu, et souvent on dit, c'était un prophète de Dieu. Mais je crois qu'il avait même des défis à surmonter, même des défis à obéir à Dieu, des défis même à considérer chaque âme comme précieuse à Dieu. Et ce matin, on va commencer dans cette étude les gens ordinaires que Dieu a utilisés dans son œuvre. Je voudrais que vous puissiez examiner avec moi certains gens ordinaires dont Dieu s'en servait dans son œuvre pour accomplir des grandes choses dans son œuvre, mais pour accomplir sa volonté. Et j'espère que ceci va vous encourager également du fait que Dieu veut se servir de vous. Dieu veut se servir de vos talents. Dieu veut se servir de votre vie. Même si vous ne le considérez pas comme quelque chose de grand, mais entre les mains de Dieu, ça peut devenir extraordinaire. Lorsqu'on considère ce sujet, cette idée de prendre quelque chose de petit pour faire quelque chose de grand. Comme on a déjà parlé, mais probablement comme plusieurs d'entre vous, peut-être vous avez semé un jardin ce printemps. Savez-vous quoi? Chez nous, on a semé un jardin et deux des choses qu'on a semées, on a semé de la laitue et on a également semé des graines, des semences de courgettes. Et la laitue, savez-vous quoi? Les graines de laitue sont tellement petites, tellement petites. Et c'est intéressant, ce printemps, on a semé de la laitue dans notre petit jardin. Et savez-vous quoi? Ça a commencé à pousser. On dit, c'est bon ça. Mais des petites graines de laitue qui ont commencé à pousser la laitue. Je crois que notre fille avait marqué chaque fois qu'on avait mangé de la laitue depuis le 1er juin. Et est-ce que c'est 35 repas qu'on a mangé de la laitue? 34. 31, désolé. Bientôt 35, probablement, au cours des prochaines semaines. Mais à date, avec des petites graines de laitue, le Seigneur nous a bénis avec 31 repas de laitue. Avec des petites graines comme ça. Courgettes. Maintenant, vous savez, c'est une autre histoire, les courgettes, n'est-ce pas? Une petite graine comme ça, on sème. Je crois qu'un de nos courgettes, c'était 4 livres. Ça pesait 4 livres et c'était comme 16-17 pouces de long. Savez-vous quoi? Lorsqu'on considère ça, Dieu peut faire ça avec des graines, avec des semences dans un jardin. Examinez avec moi, venez avec moi dans Actes chapitre 4. On va examiner ce matin ce que Dieu peut faire à travers les gens ordinaires pour sa gloire et donc
son œuvre. Actes chapitre 4. On va commencer dans le verset 36 et ensuite on va aller dans Actes chapitre 11. Juste pour mettre un petit peu de contexte, on commence dans Actes chapitre 4, le verset 36, et on parle de Barnabas et de son cousin Jean-Marc. Dans le livre d'Actes, on trouve le nom d'un lévite de Cypre au nom de Joseph, mais les apôtres lui avaient donné le nom de Barnabas. Donc, vous êtes rendu dans Actes chapitre 4, le verset 36. Ça nous dit, « Ainsi, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, c'est-à-dire fils de consolation, lévite et originaire de Cypre. » C'est intéressant, on a cet homme Barnabas, un homme assez ordinaire, un lévite, un homme de Cypre, mais il a été donné le nom de Barnabas, fils de consolation. C'est un beau nom d'avoir, fils de consolation, n'est-ce pas? Plusieurs personnes sont connues par plusieurs raisons. Ce serait une bonne façon d'être connu, comme être quelqu'un de consolation, d'exhortation, effectivement. C'était quelqu'un qui encourageait les autres, effectivement. Il était toujours prêt à servir les autres, n'importe ce qu'on lui demandait. Il a encouragé les autres. Venez avec moi maintenant quelques chapitres plus loin, dans Actes chapitre 11. On va lire d'autres choses au sujet de Barnabas dans Actes chapitre 11. Et ce chapitre, dans le verset 24, on se réfère à Barnabas, qui était un homme de bien, plein de Saint-Esprit, plein de foi. Donc, Actes chapitre 11 et le verset 24 nous dit au sujet de Barnabas, « Car c'était un homme de bien plein de Saint-Esprit et de foi, et une grande multitude se joignit au Seigneur. » Pensez-y pendant un instant, on a Barnabas, un homme ordinaire, qui était connu d'être un homme d'exhortation, de consolation. Il encourageait les autres. Évidemment, il était un homme qui était plein du Saint-Esprit, plein de foi. Évidemment, à travers son témoignage, il y avait plusieurs qui ont cru au Seigneur. En fait, c'était Barnabas qui faisait, si on peut dire, le mentorat de l'apôtre Paul. Et c'était Barnabas qui a encouragé l'Église primitive d'accepter le témoignage de salut de l'apôtre Paul. Imaginez-vous pendant un instant ce qui serait arrivé, je m'excuse, si cet homme de consolation n'avait pas encouragé l'apôtre Paul après son salut, après qu'il ait été changé, il a été transformé vraiment par le Seigneur Jésus-Christ, être un homme qui persécutait l'Église, pour être un homme qui prêchait avec audace. Est-ce que ça? Audace, je m'excuse, avec audace, et qui prêchait, et qui effectivement qui était persécuté pour le Seigneur. Alors que l'Église primitive grandissait, en dépit de la persécution d'Hérode, le Saint-Esprit a appelé Barnabas et Paul sur le premier voyage missionnaire. Et Paul et Barnabas ont été envoyés comme missionnaires de l'Église à Antioche. Venez avec moi maintenant dans le chapitre 13, les 5 premiers versets, s'il vous plaît. Chapitre 13 de Actes, les 5 premiers versets. Et on va rester ici dans Actes 13 et ensuite dans Actes chapitre 15 pour le reste du message. Actes chapitre 13, les 5 premiers versets. Il y avait dans l'église d'Antioche quelques prophètes et docteurs, Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius le Cyrénien, Manahem, élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, ayant jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains
et les firent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là s'embarquèrent pour Cypre. Et étant arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs, et ils avaient aussi Jean pour les aider. Pensez-vous que Barnabas était un encouragement pour l'apôtre Paul? Moi, je crois que Barnabas était une grande source d'encouragement pour Paul lors de son œuvre missionnaire, lors de ses déplacements, lors de ses voyages pour le Seigneur. Et ici, on a dans Actes chapitre 13, quelqu'un d'autre qui est mentionné, qui les accompagnait, qui les aidait. Il s'appelait Jean-Marc. Jean-Marc était le cousin de Barnabas, un jeune homme. Il les a accompagnés en tant que, si on peut dire, leur assistant. Durant ce voyage, Jean-Marc les a quittés avant la fin du voyage. C'est intéressant de considérer ça parce que Jean-Marc, un jeune homme, était amené pour les aider comme assistant, peut-être on peut dire comme apprenti, pour ainsi dire. Mais Jean-Marc n'est pas resté avec Paul et Barnabas pour la durée. Est-ce que c'est la durée ou la durée du voyage? Il n'est pas resté pour tout le voyage, mais lorsqu'ils étaient rendus à Pamphylie, la Bible nous dit que Jean-Marc les a abandonnés. Et la Bible ne donne aucune raison pour laquelle Jean-Marc avait abandonné, pourquoi Jean-Marc avait quitté Paul et Barnabas lors du voyage missionnaire. Mais un certain temps après le premier voyage, Paul voulait retourner pour visiter, pour encourager les frères et les sœurs en Christ qu'il avait déjà rencontrés. Barnabas, la Bible nous dit un petit peu plus tard, Barnabas voulait amener Jean-Marc encore une fois. Mais l'apôtre Paul, il a refusé de l'amener en parlant du fait qu'il les avait abandonnés au cours du premier voyage. Et probablement, si on était dans la même situation de l'apôtre Paul, c'est possible qu'on aurait fait la même décision. C'est possible qu'on aurait dit la même chose. Mais écoutez, vous rappelez-vous bien, Barnabas, ce que Jean-Marc nous a fait la première fois. Il était là pour nous aider. Il était une grande aide. Et à mi-chemin, il nous a quittés. Vous rappelez-vous bien le travail qu'il nous fallait faire pour faire tout cela que Jean-Marc aurait dû faire pour nous. C'est intéressant parce que la Bible nous dit, comme vous le savez bien, venez avec moi dans Actes chapitre 15, Paul a amené Silas avec lui et Barnabas a amené Jean-Marc avec lui. Actes chapitre 15, les versets 35 jusqu'au verset 41. Acte 15, 35 jusqu'au verset 41. Mais Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter nos frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Et Barnabas voulait prendre avec lui Jean, surnommé Marc. Mais il ne semblait pas raisonnable à Paul de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans l'œuvre. Il y a eu donc une contestation, en sorte qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, et que Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Cypre. Mais Paul, ayant choisi Silas, partit après avoir été recommandé à la grâce de Dieu par les frères. Et il traversa la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Pour mettre ça un petit peu de contexte, tandis que Paul considérait amener Jean-Marc comme un risque, pour ainsi dire, un risque du succès du voyage,
Barnabas voulait aider Jean-Marc à grandir. Voulait aider Jean-Marc à, si on peut dire, développer, maturer dans le ministère et développer également dans l'œuvre et dans le service de Dieu. Donc, Barnabas, le fils de consolation, celui qui était connu comme celui qui exhortait les autres, qui encourageait les autres, avait amené, je m'excuse, Jean-Marc avec lui. Et ensemble, ils sont partis sur un voyage missionnaire, alors que Paul et Silas étaient sur leur propre voyage missionnaire. Je crois qu'on peut voir clairement que Barnabas, il faisait tout comme il avait fait avec l'apôtre Paul plus tôt dans la vie, le ministère de l'apôtre Paul. Il faisait encore une fois un genre de mentorat. Je crois que ça se dit bien, mentorat, est-ce que ça se dit bien? Il faisait encore une fois le mentorat auprès de Jean-Marc durant ce temps. Ce qui l'a aidé à être formé dans le ministère, utile dans l'œuvre de Dieu et un ouvrier fidèle. Moi, je trouve précieux de constater, si on peut dire, la fin de l'histoire. Et souvent, lorsqu'on embarque dans un récit, souvent lorsque, je ne sais pas si vous avez déjà commencé un livre, peut-être cela vous arrive juste par curiosité. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui commence un livre et que vous continuez le livre jusqu'à la fin? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui commence et dit, je ne sais pas comment ça va terminer, il me faut lire le dernier chapitre pour voir comment ça se termine. Est-ce que vous êtes la première personne qui lit le livre au complet, qui ne veut pas gaspiller la façon de terminer, ou est-ce que vous faites la deuxième, que vous lisez au début et ensuite vous lisez pour comment ça va se dérouler? Ok, le premier. Ok, qui est le premier? Le premier, ok, le deuxième. Ok, merci de votre honnêteté. Mais on va sauter à la fin de l'histoire, ok? Alors, on va faire la deuxième ce matin. Tandis que moi, honnêtement, je préfère lire le livre au complet pour avoir un bon sens de comment ça se déroule. Mais aujourd'hui, on va sauter jusqu'à la fin parce qu'on a juste seulement 15 minutes qui restent. Alors, on va sauter jusqu'à la fin. Mais souvent, lorsque on considère le début d'une telle chose, on peut dire, mais comment est-ce que ça se déroule? Quelle est la fin de ça? Comment est-ce que Jean-Marc, quelle était la fin de Jean-Marc? Et je sais que la majorité d'entre vous, probablement, vous connaissez le récit bien de Jean-Marc, mais alors qu'au début du ministère de Jean-Marc, il avait quitté l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, pour ainsi dire, il considérait Jean-Marc comme un genre de risque dans le deuxième voyage missionnaire, parce qu'il craignait que Jean-Marc allait les quitter encore une fois. Mais comment est-ce que ça peut arriver que Jean-Marc devienne quelqu'un de fidèle, que Jean-Marc devienne quelqu'un de utile dans l'œuvre du Seigneur? Moi, je crois que c'était la fidélité, la consolation, l'exhortation, le mentorat que Barnabas lui a fait. C'était un investissement de temps. Probablement, pour la part de Barnabas, probablement ça a exigé de la patience. Un petit peu comme quelqu'un qui apprend, je me rappelle lorsque je faisais mon stage comme apprenti de mécanicien d'avion, je sais que ça prenait de patience de la part des mécaniciens. Je me rappelle une des choses que j'avais faites. Savez-vous quoi? Combien d'entre vous, est-ce que vous êtes dans la mécanique, est-ce que vous avez déjà changé, je ne sais pas comment ça se dit, a grease fitting, fitting de graisse? Est-ce que ça se dit? Mais savez-vous quoi? Moi, je ne savais pas qu'il ne fallait pas bien craquer là-dessus. J'ai appris une dure façon. On avait un avion qui était supposé de partir le lendemain matin. On faisait une inspection là-dessus et il me fallait faire l'inspection des hélices.
Alors, je faisais l'inspection. Une chose qu'il fallait faire, il fallait ajouter de la graisse dans chaque hélice. Il y avait 3 hélices, 3 blades, je ne sais pas comment ça se dit, par hélice. Et il fallait enlever le fitting de graisse de l'autre côté afin que ça puisse pousser toute la mauvaise, l'ancienne graisse par-dessus afin que ça soit rempli de bonne graisse. Alors, encore une fois, je devenais salé par la graisse, mais ça faisait partie de la job. Et lorsque je réinstallais le fitting de graisse, moi, je voulais bien m'assurer que ça soit bien serré, que ça ne saute pas, que ça ne lâche pas. Ça veut quoi? C'est très petit. Ça prend pas beaucoup de force pour serrer ça, pour bien serrer ça. Et ça veut quoi? La tête du fitting de graisse avait lâché. Donc, si on avait runné le moteur et viré l'hélice, ça risquait que avec la force, centrifugal force, ça risquait toute la graisse partirait. Alors, on a dû dire, OK, on ne peut pas prendre l'avion. Et le mécanicien avait essayé de le faire sortir sans réussir. Donc, il a dit, ça se peut qu'il fallait enlever l'hélice pour envoyer, pour être réparé. Mais heureusement, il y avait un autre mécanicien qui avait un genre de easy out qui a pu le sortir. Savez-vous quoi? J'étais content d'avoir un patron qui était patient avec moi en tant qu'apprenti, qui était courageux, qui voulait être impliqué, mais j'étais content d'avoir quelqu'un qui était patient. Savez-vous quoi? Barnabas, je crois qu'il était patient avec Jean-Marc. Barnabas faisait le mentorat auprès de Jean-Marc durant ce temps, ce qui l'a aidé à être formé dans le ministère utile dans l'œuvre de Dieu. Un ouvrier fidèle pour le Seigneur. On saute maintenant à la fin de l'histoire. Plusieurs années plus tard, dans Philomène, le verset 24, vers la fin de la vie de l'apôtre Paul, Paul appelle Jean-Marc un compagnon de travaux, un compagnon d'œuvre. Et dans 2 Timothée 4, 11, Paul demande à Timothée d'amener Jean-Marc avec lui, car il m'est fort utile pour le ministère. Qu'est-ce qui a amené Jean-Marc à être quelqu'un que l'apôtre Paul considérait comme un risque dans son deuxième voyage, à être quelqu'un qui était un compagnon d'œuvre, fort utile, pas seulement utile, fort utile pour le ministère? Je crois que c'était quelqu'un comme Barnabas, qui était juste un homme ordinaire, mais qui était bien disposé dans l'œuvre de Dieu. Comme quelqu'un qui pouvait consoler, quelqu'un qui pouvait encourager, quelqu'un qui pouvait exhorter, quelqu'un qui pouvait aider à enseigner aussi. Lorsque je considère la vie et le ministère de Barnabas, et aussi la vie et le ministère de Jean-Marc aussi qui était quelqu'un qui était un homme ordinaire, même un homme qui n'était pas toujours fidèle à sa parole lorsqu'il avait quitté Paul et Barnabas lors du premier voyage. Je me rends compte que comme Barnabas, Dieu veut qu'on participe tous dans le rôle de consolation, d'exhortation, d'encouragement. Surtout ceux qui passent à travers les moments difficiles ou qui sont plus jeunes dans la foi et moins fondés dans leur foi. Actes chapitre 11 nous parle de Barnabas qui prenait plaisir à voir les chrétiens faire preuve de la grâce de Dieu dans leur vie. Juste reculer quelques chapitres dans Actes chapitre 11, 23. Acte 11 et le verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à demeurer attachés au Seigneur avec un cœur ferme. Barnabas prenait plaisir à voir les chrétiens faire preuve de la grâce de Dieu.
Et il voulait exhorter les chrétiens à rester fidèles envers le Seigneur. Savez-vous quoi? Dans le même sens, peut-être vous dites, moi je suis seulement quelqu'un, je suis juste quelqu'un ordinaire. Mais savez-vous quoi? En tant que des gens ordinaires, on devrait chercher des occasions à exhorter nos frères, nos sœurs dans le Seigneur, de les encourager dans leur marche avec le Seigneur, dans leur service au Seigneur. Aussi, Dieu veut qu'on puisse également investir dans les vies des autres qui ne sont pas aussi peut-être fidèles ou soit aussi fondés dans leur cheminement avec le Seigneur. Dieu veut qu'on investisse dans leur vie, qu'on puisse jouer le rôle même de mentorat dans la vie de quelqu'un d'autre pour voir cette personne arriver au point à être utile dans l'œuvre du Seigneur, fructueux pour le Seigneur. Est-ce que vous avez pensé à ce qui serait arrivé à Jean-Marc si Barnabas ne s'était pas investi dans Jean-Marc, dans le mentorat? Avez-vous déjà pensé à quel point cet investissement de temps pour la part de Barnabas et de l'encouragement de sa part s'est produit dans sa vie utile dans l'œuvre du Seigneur? Des chrétiens encouragés et la vérité en Christ élevée, même dans la parole de Dieu, dans l'Évangile qui porte son nom, Marc. Jean-Marc aurait pu se décourager, il aurait pu perdre, son enthousiasme dans et pour l'œuvre du Seigneur. Mais non, Barnabas l'a consolé. Barnabas l'a encouragé, l'a exhorté dans l'œuvre de Dieu. Avez-vous également pensé à ce qui serait arrivé si Barnabas n'a pas investi dans la vie de l'apôtre Paul? S'il n'avait pas pris le temps de faire face et d'adresser la spéculation autour de l'apôtre Paul et de sa conversion. Avez-vous déjà pensé au sujet de ce qui serait arrivé même plus tard dans sa vie lorsque, s'il n'a pas pu appeler Jean-Marc fort utile pour le ministère? Vous ne savez jamais ce que votre investissement de temps, ce que votre exhortation, ce que votre encouragement dans les voies du Seigneur et votre mentorat dans quelqu'un d'autre puisse produire dans sa vie. Barnabas était rien qu'un homme ordinaire, disciple, qui évidemment, il aimait le Seigneur et se contentait de servir dans l'Église, d'encourager ses frères et sœurs en Christ. Il a rencontré l'apôtre Paul qui était autrefois persécuteur des chrétiens, mais qui avait rencontré le Sauveur. Barnabas croyait son témoignage et investissait du temps dans le mentorat de l'apôtre Paul, ce qui aidait dans la formation de l'apôtre Paul dans le ministère et dans l'Église qu'il acceptait et qui le soutenait. L'apôtre Paul est devenu le plus grand missionnaire, je crois, de tous les temps. Son cheminement dans l'œuvre de Dieu a été grandement influencé et aidé par un homme ordinaire, Barnabas. Jean-Marc était sûrement un jeune homme ordinaire qui peut-être manquait de la maturité et de la fidélité, mais avec du mentorat, de l'encouragement de la part de Barnabas, il est devenu fort utile dans l'œuvre du Seigneur, un compagnon dans l'œuvre du Seigneur et un encouragement au sujet de la vérité en Christ et un témoignage de la puissance du Seigneur. Peut-être vous êtes ici ce matin et vous dites, moi je ne suis rien que quelqu'un ordinaire, rien plus. Barnabas et Jean-Marc étaient juste des gens ordinaires aussi. Mais Dieu s'est servi d'eux pour faire des grandes choses. Dieu s'en servit d'eux pour encourager, pour exhorter, pour témoigner, du Seigneur Jésus-Christ.
Peut-être que vous connaissez quelqu'un d'autre d'ordinaire, peut-être plus jeune dans la foi qui a besoin de l'encouragement, de l'exhortation dans son cheminement avec le Seigneur et dans son service pour le Seigneur. Puis-je vous encourager ce matin à être prêt à investir de votre temps, de vos mots d'encouragement pour voir cette personne fleurir et devenir fort utile et un compagnon d'œuvre dans l'œuvre du Seigneur. Vous ne savez pas ce que votre temps, votre exhortation, votre investissement de vos énergies puisse accomplir dans la vie de quelqu'un et dans son cheminement avec le Seigneur. Dieu désire se servir de vous. Une personne bien ordinaire pour faire l'extraordinaire. Et peut-être qu'il veut se servir de vous pour faire le mentorat de quelqu'un ordinaire que Dieu veut utiliser de façon extraordinaire. Au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Savez-vous quoi? Ce printemps, lorsqu'on voyait des graines de laitue et les graines de courgettes, je m'excuse, on pensait, wow, ça va pouvoir pousser, faire des plantes. Lorsqu'on a semé la courgette, je me rappelle, c'était un petit peu frais encore, le début de la saison, et ça avait l'air d'être assez faible. Chaque matin, ça avait l'air d'être comme penché comme ça. On dit, pas si ça va vraiment être correct ou non, si ça va toffer l'été ou non. Et je sais qu'à certaines reprises, je disais à mon épouse, mon amour, je crois que ces plantes de courgettes, je crois que sont finies. Et à plusieurs reprises, mon épouse m'a dit, ah, non, je crois que ça va revenir, ça va fonctionner. Qui aurait su qu'une petite plante fragile aurait pu pousser une courgette comme ça de 4,2 livres? Dieu désire se servir de vous, une personne bien ordinaire, pour faire l'extraordinaire. Pour même investir dans la vie de quelqu'un d'autre ordinaire, pour le voir fleurir pour le Seigneur. Dieu aime se servir des gens ordinaires pour accomplir l'extraordinaire dans son œuvre, pour sa gloire. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de ces exemples, Seigneur, des gens qui sont bien ordinaires, mais qui étaient également bien disposés pour ton œuvre. Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider, Seigneur, d'être bien disposés pour ton œuvre. Seigneur, que tu puisses nous aider. Seigneur, souvent on est si occupés dans nos propres affaires, mais aide-nous, Seigneur, d'être prêts à nous investir, même dans la vie des autres. Seigneur, peut-être tu veux te servir de nous, Seigneur, juste pour être un encouragement dans un moment vraiment particulier, peut-être fragile dans la vie de quelqu'un d'autre, mais qui pourrait avoir un grand impact, Seigneur, même dans leur cheminement avec toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous de voir que même si on est des simples gens ordinaires, Seigneur, lorsqu'on est bien disposé à toi et à ta volonté, tu peux accomplir des choses extraordinaires. Seigneur, merci de ta parole et merci de ces hommes, Barnabas et Jean-Marc, des hommes ordinaires, mais qui étaient bien disposés pour toi. Seigneur, des hommes que tu as grandement utilisés, Seigneur. Non pas parce que c'était des gens extraordinaires, mais parce que toi, tu es extraordinaire. Merci, Seigneur. On t'aime et on t'adore. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Moi, je vous invite de vous lever debout. On va chanter le numéro 288, s'il vous plaît, dans le Célébrant Dieu. 288.